Le groupe Envol a été initié en 2017 sur demande de la DREETS qui souhaitait que l'URIOPS étudie la faisabilité de mettre en place un groupe de participation pour les personnes ayant une mesure de protection. Cette demande avait été faite puisque l'URIOPS animait depuis quelques années déjà le CRPA, la Commission régionale des personnes accompagnées et accueillies pour les personnes en situation de précarité. Donc le groupe Envol est vivant, on va dire, depuis quelques années seulement, mais il a déjà mis au point plusieurs recommandations sur la manière dont les personnes majeures protégées font des constats et ont envie que leurs mesures puissent évoluer de manière favorable à leurs souhaits et à leurs préoccupations. Donc le groupe Envol s'organise autour de 2 types de réunions. Les comités de pilotage, donc qui ont 2 réunions par an et qui sont constitués toujours par le même groupe de personnes, une dizaine environ, et qui sont majoritairement des personnes avec une mesure de protection juridique. Alors il y en a 9 au total et 2 professionnels. Les professionnels sont ma collègue et moi, Emmanuelle Ozina, qui animons le groupe et qui nous saisissons ensuite du travail de fond pour faire remonter les recommandations qui ont été constituées. Donc, le comité de pilotage a pour vocation de décider des thématiques qui vont être abordées. Donc, par exemple, le lien entre la mesure de protection juridique et la santé, ou la manière dont les personnes sous mesure de protection peuvent participer à la vie de la cité. Et lorsque ces thématiques ont été décidées, nous décidons de réunir une réunion plénière, là, qui est ouverte à un plus large groupe, à tous ceux qui souhaiteraient venir participer à ces réunions, avec évidemment la nécessité et même l'impérativité de pouvoir avoir un maximum de personnes sous mesure de protection juridique. Donc nous évaluons le quota à 3/4 de personnes majeures protégées pour 1/4 de professionnels grand maximum, pour que ce soit vraiment leur groupe de participation et qu'elles puissent s'exprimer sans contrainte, sans que les professionnels puissent orienter leurs propos ou s'en saisir également, puisque c'est vraiment leur groupe. Donc lors des réunions plénières, nous travaillons autour des thématiques qui ont été décidées en comité de pilotage. Et nous commençons d'abord par permettre aux personnes qui participent de connaître leurs droits. Alors, et ma collègue Emmanuelle et moi, nous leur faisons une petite présentation sur les droits existants, à partir de livrets qui existent, à partir des textes de loi, pour que non seulement elles puissent se saisir de leurs droits, les connaître, parce que souvent, elles les méconnaissent elles-mêmes. Et ensuite, à partir de ce rafraîchissement concernant leurs droits sur la thématique que nous allons aborder, nous faisons des petits groupes pour travailler sur les constats d'abord, qu'elles ont envie de faire remonter, sur la manière dont elles peuvent vivre, par exemple, l'accès à la santé. Pour exemple, comment est-ce que les professionnels de santé connaissent les droits des majeurs protégés, comment est-ce qu'ils font le lien entre le mandataire ou pas en fonction de la situation, et ensuite des recommandations, des préconisations sur la manière dont elles souhaiteraient que ces droits évoluent ou comment elles souhaiteraient qu'ils soient appliqués. Ces recommandations, ensuite, nous les travaillons, l'URIOPS, de manière à les faire remonter auprès des pouvoirs publics, essentiellement la DREETS et aussi l'ARS, et nous les diffusons largement via nos canaux de communication, donc soit auprès de nos associations adhérentes qui interviennent sur le champ social et médico-social, soit également sur nos réseaux de communication, même les réseaux sociaux, en indiquant qu'il faut au maximum que ces communications soient diffusées largement, que chacun s'en empare, puisque les personnes majeures protégées constituent un panel important de personnes et qu'il est essentiel que leurs droits soient connus, reconnus, et que tous ceux qui sont investis auprès de ces personnes puissent s'en saisir. À ce titre, nous avons justement voulu construire une vidéo pour faire évidemment connaître le groupe d'abord, son travail, son fonctionnement, dans l'objectif de pouvoir toucher un plus large public et que tous ceux qui n'ont pas encore connu le groupe et qui ont envie un jour de venir franchir les portes des réunions puissent le faire, mais également pour que cette vidéo puisse servir à connaître et reconnaître les droits des majeurs protégés. Je dis beaucoup cette expression, mais c'est vraiment l'essentiel du travail du groupe. Et je vous invite à chercher cette vidéo qui est accessible facilement sur la page du groupe Envol, où vous pourrez trouver également les recommandations des 10 thématiques qui ont été travaillées à ce jour. Alors, les thématiques qui ont été travaillées à ce jour sont, je ne les connais pas de mémoire, mais la santé, la vie quotidienne et les libertés individuelles, le lien entre la banque et les personnes majeures protégées, le lien entre le mandataire et les personnes protégées,
Une des thématiques également qui a fait l'objet d'un travail de fond et qui était très attendue, c'est la gestion financière et patrimoniale des personnes qui ont une mesure de protection juridique, puisque c'est un sujet qui les touche évidemment profondément. C'est une des parties essentielles de la mesure de protection, mais qui touche également les personnes qui sont sous habilitation familiale, puisque le lien financier et patrimonial peut parfois être une source de préoccupation pour les proches qui s'inquiètent de transmettre un patrimoine ou en tout cas une succession à leurs proches, lorsque c'est possible évidemment de les mettre à l'abri. Donc toutes ces recommandations sont sur le site du groupe Envol, mais elles feront aussi l'objet prochainement, on espère courant 2025, d'un livre blanc de recommandations pour faire connaître globalement et intégralement les premières recommandations du groupe. Donc le travail de la vidéo et tous les axes de communication qui ont été mis en place par le comité de pilotage du groupe Envol, notamment je pense au flyer et au logo qui a été travaillé de manière à pouvoir symboliser un oiseau qui sort de sa cage. C'était très important pour les membres du groupe parce qu'ils avaient l'impression de donner le sentiment de liberté et de pouvoir prendre vie en fait à travers ce groupe Envol. Le groupe Envol d'ailleurs signifie E pour expression, N pour non-jugement, V pour valorisation, O pour oser dire et L pour liberté. Donc le logo est vraiment l'essence de ce que voulaient signifier les membres du groupe. Et à travers donc ces éléments de communication et notamment la vidéo, le groupe est peut-être en train d'essaimer, puisque nos collègues d'Occitanie ont essayé de s'emparer du groupe. L'idée essentielle donc, de la vidéo, le message que nous souhaitions faire passer, est en train de prendre vie. Et c'est aussi dans ce cadre que je suis heureuse de pouvoir en parler au cours de l'Université d'été éthique et maladies neuroévolutives, puisque les personnes souffrant d'une maladie neuroévolutive et leurs proches sont parfois concernées par la mise en place d'une mesure de protection juridique. Et il est important qu'elles puissent aussi voir de quelle manière est-ce que ces personnes puissent s'emparer de leurs mesures et finalement que ça n'est pas non plus quelque chose de négatif et qu'on peut être sous mesure de protection et en même temps partie prenante de celle-ci pour faire valoir ses droits et les faire reconnaître.